Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo début de semaine. Très bon début de semaine à tous les gars. Alors je suis dans une sorte de bunker, non je suis rue du Guesclin, je me suis mis à l'abri du vent parce que ça souffle beaucoup et que je comprends que pour l'écoute, pour le confort auditif, il faut que je me mette à l'abri du vent. Ça souffle un peu à Lyon, il fait frais. C'est pas un temps d'hiver, mais on dirait un petit temps d'automne. En tout cas, ça n'a pas empêché nos Lyonnais hier sur une pelouse détrempée, avec un temps pour le moins anglais, londonien, de s'imposer. Et avec la manière 3-0 contre Angers, je vous faisais un avant-match en disant, en gros, bougez-vous, arrêtez avec les excuses, bougez-vous. Et l'OL, hier, je trouve, a plutôt bien réagi. Moi, ce qui m'a frappé, et je pense qu'il nous a frappé en tant que supporters lyonnais, c'est de retrouver un petit peu cette cohésion et cet état d'esprit. Avoir envie surtout de se surpasser, avoir envie de faire les efforts les uns pour les autres, courir, jouer simple, courir, c'était les mots de Bruno Genesio en 2019, ça a été le cas hier. Nos joueurs lyonnais se sont battus comme des morts de faim. Alors, tout n'a pas été parfait, c'est vrai. J'entends ce qu'a dit, par exemple, Sofiane concernant la... Je laisse passer ces enfants qui font du raffut derrière moi. Oui, j'entends ce que dit Sofiane quand il dit qu'on aurait pu se faire rejoindre au score. Effectivement, on a concédé des occasions, c'est vrai. Chance pour nous, grâce notamment peut-être à Anto Lopez sur 2 ou 3 actions côté Angevine. Eh bien, on a eu cette chance finalement de garder notre cage inviolée parce que oui, ça aussi, ça fait partie des bonnes choses à retenir, c'est la clean sheet, le clean sheet pour Anthony Lopez, pour notre défense lyonnaise qui a pourtant tangué à certains moments sur des attaques placées. Mais voilà, on retient cet état d'esprit, on retient aussi l'animation offensive puisque Rudy Garcia était parti sur un 4-2-3-1 qui avait, je ne vais pas dire plutôt réussi contre le Red Star, mais en tout cas avec des armes offensives assez notables, donc notamment Paqueta en numéro 10, Depay bouger sur le côté gauche, mais avec un poste assez libre, puisqu'on l'a vu souvent dézoné, désaxé. Il a marqué notamment son deuxième but côté droit, il a marqué son premier but côté gauche. Vous voyez, donc on a eu une animation offensive lyonnaise très bonne. On a eu aussi un double pivot, j'en ai parlé hier, qui était rayonnant, notamment Maxence Cacré, qui est peut-être le tube d'hier soir avec Paqueta et puis avec Depay aussi, il faut le dire aussi. On a eu vraiment beaucoup, je pense, de satisfaction. En tout cas, c'est un rayon de soleil dans ces dernières semaines qui ont été compliquées au niveau du jeu, au niveau des intentions. Et ça, je pense qu'il faut vraiment clairement le noter. Dans les intentions, ça a été beaucoup mieux. Et puis, comme le dirait JP, on ne va pas bouder notre plaisir non plus, puisque cette fin de saison en Ligue 1, elle est plus que passionnante. Elle est stressante, mais passionnante aussi, puisqu'on a l'opportunité, bien encore, d'être champion de France, de gagner peut-être cette Coupe de France. Donc, est-ce que Rudy Garcia, dans sa conférence de presse samedi, était plutôt un visionnaire en pensant que nous pouvions toujours faire ce doublé coupe championnat? En tout cas, il était très satisfait, Rudy Garcia, de ce qu'il a vu, notamment de ce pressing très haut face aux 3 centraux adverses. Bruno Guimaraes aussi qui a dit que toute l'équipe avait été dans le même état d'esprit, c'est-à-dire presser énormément, mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait, et surtout être efficace dans les 2 surfaces, ce qui a été plutôt le cas. Je sors ma petite fiche les amis, puisque je vais noter les joueurs. Et puis je vais vous donner les stats de ce match. 53-47 en termes de possession, c'est plutôt assez égal. 16 tirs côté lyonnais, 6 cadrés seulement. Ça par contre c'est un point négatif, preuve qu'on a été plutôt réaliste, puisque 6 cadrés sur 16 tirs, c'est pas beaucoup. 3 cadrés seulement pour les Angevins sur 11 tirs. 5 grosses occasions pour l'Olympique Lyonnais. Une seule grosse occasion côté Angevin.
9 tirs dans la surface de réparation partout entre les deux. Les deux équipes ont tiré 9 fois dans la surface de réparation. Par contre, là où on a été mieux que les Angevins, c'est qu'on a tiré 7 fois en dehors de la surface de réparation. Eux, seulement 2 fois. Au niveau des centres, c'est toujours pas ça, mais c'est une constante côté lyonnaise. 3 centres réussis sur 20, c'est pas beaucoup. 64 duels gagnés pour l'OL, 40 pour les Angevins. 16 duels aériens gagnés pour les Lyonnais. Seulement 5 côté Angevin. Donc vous voyez, on a été plutôt souverain dans les airs. 28 tacles aussi réussis côté lyonnais. Ça, c'est une bonne statistique. Preuve qu'on s'est énormément battu. Et en termes d'expected goals, là où on a été réaliste, 2,85 expected goals attendus pour l'OL. Seulement 1 attendu côté Angevin. On a été réaliste par rapport à la qualité de nos occasions. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. En termes de statistiques individuelles de notation, Anto Lopez qui était décrié depuis le début de la saison, souvent considéré comme inconstant, eh bien, il nous fait un très bon match. Il nous sauve déjà sur la première occasion du match, qui est Angevin, qui est par l'intermédiaire de Baoken. Il nous sauve aussi face à Fulgini, face à Bamba aussi dans cette surface de réparation. Et puis il aurait pu prendre un but sur ce centre, je crois, de Bamba pour je ne sais plus qui, ou de Baoken pour Bamba, je ne sais plus, où l'Angevin, il se trouve avec le ballon qui lui tombe sur le pied et miraculeusement, il le met à côté, alors que c'était dans notre but normalement. Donc Anto Lopez, il a été plutôt rassurant sur ce match-là. Je l'ai ressenti à son niveau et ça fait vraiment plaisir. Donc je lui mets une bonne note, je lui mets un 7. Marcelo, 4 dégagements record côté lyonnais dans ce match, 2 interceptions record côté lyonnais dans ce match, 3 ballons longs réussis sur 6, 6 duels aériens réussis sur 7. En termes de statistiques, c'est quasiment parfait pour Marcelo. Mais dans les faits, on l'a vu un petit peu en difficulté. Est-ce que c'est seulement de sa faute ? Je ne crois pas, puisque c'est une animation défensive qui a été compliquée par contre par moment, notamment sur certaines actions placées. Il a été pris dans son dos, il a eu peut-être une mauvaise lecture du jeu. Ça aussi, c'est peut-être possible. Donc, une prestation en termes statistiques aboutie, mais visuellement, par moment, en difficulté, Marcelo. Mais je pense que ce n'est pas uniquement de sa faute. Mais bon, vous voyez dans les stats au niveau des duels de la tête notamment, il est extrêmement souverain, Marcelo. Donc il a fait quand même une partie plutôt correcte, plus même satisfaisante, en dehors, comme je vous ai dit, de ces quelques erreurs de lecture de jeu qui auraient pu faire mal, mais je vous le dis, il n'était pas le seul responsable. Donc je lui mets une note de 6 sur 10 de Nayer, un petit peu meilleur que Marcelo dans ce match. 2 dégagements, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match comme Marcelo. 2 tacles, 4 ballons longs réussis sur 4 pour un De Nayer qui a été plus souverain, en tout cas meilleur dans la lecture du jeu. Un Jason De Nayer qu'on attend vraiment à ce niveau-là sur les matchs prochains. On a une charnière centrale on a la chance d'avoir une charnière centrale qui est extrêmement souveraine d'habitude, qui a vraiment de l'expérience, sur qui on peut compter. Donc je pense que très sincèrement, je suis carrément confiant pour les prochains matchs avec Marcelo et De Nayer. En tout cas, c'est un bon match de la part de Nayer. Je lui mets la note de 7. Voilà. Ça aurait pu être tout autre chose si on avait encaissé 1 ou 2 buts. Mais là, nous n'avons pas encaissé de but. Donc c'est 6 pour Marcelo, 7 pour De Nayer. Léo Dubois qui revenait de blessure, donc diminué physiquement. Et ça s'est vu parce qu'on a vu un Léo Dubois quasiment transparent. Voilà. 2 tacles pour lui réussi, 0 centre réussi sur 2. Il est sorti assez tôt dans ce match. C'est compliqué avec Dubois, international français. Mais depuis le début de l'année, depuis son match exceptionnel contre Bordeaux, où il a marqué ce but non seulement ce but stratosphérique, eh bien c'est compliqué pour Léo Dubois qui est diminué, je vous le redis, physiquement. Donc pour moi c'est pas un bon match, c'est un 4 Maxwell Cornet. Ça c'est peut-être l'un des pires joueurs sur le terrain hier soir, et pourtant 3 dégagements, 4 tacles réussis, 3 ballons longs réussis sur 7, c'est tout, et puis 6 duels réussis sur 7. Mais des boulevards dans son dos. Alors je pense
que la consigne, c'était comme les latéraux de Guardiola, c'est-à-dire de rentrer dans le cœur du jeu pour apporter un petit peu le surnombre au milieu de terrain, proposer des solutions aussi au milieu de terrain et laisser finalement la couverture à l'ailier. Et ça, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, de laisser son ailier essayer de défendre. Et Maxwell Cornet, effectivement, régulièrement, on a vu des boulevards derrière lui, des véritables boulevards. Et il faut absolument que Maxwell Cornet essaye, une fois pour toutes, de régler ces problèmes de positionnement défensif qui font que les Angevins ont souvent attaqué dans son dos. Et c'est souvent parti comme ça, c'est les actions, notamment ce magnifique centre qui est arrivé sur le pied d'un Angevin. Il avait juste à la pousser au fond du but et malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc Maxwell Cornet, évidemment, il a de la débauche d'énergie, il essaie de faire ce qu'il peut, mais de temps en temps, c'est des fautes techniques qui amènent à des contre-attaques qui sont dommageables. Donc Maxwell Cornet, c'est un 3 sur 10, excusez-moi, mais c'est pas bon. Maxence Cacré, le tube d'hier soir, comme je vous le disais, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 6 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, une passe clé pour lui, 3 ballons longs réussis sur 3, 9 duels réussis sur 17 tentés quand même, 2 duels aériens réussis sur 2, seulement 8 ballons perdus, c'est le plus faible nombre de ballons perdus pour les joueurs de l'équipe lyonnaise, et puis c'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses. C'est un match absolument phénoménal en termes d'intensité, en termes de volume de jeu, en termes d'orientation, en termes de tout. C'est peut-être son meilleur match de la saison et aujourd'hui on peut peut-être regretter que Maxence Cacré ait été si peu souvent titulaire. C'est quelque chose qui est reproché à Rudy Garcia qui a souvent mis Thiago Mendes, mais là aujourd'hui je pense que le message est clair. On ne pourra pas se passer de Maxence Cacré parce qu'il a mis un niveau tellement énorme dans ce milieu de terrain qu'il est en train de se révéler. Il a, je trouve, une attitude extrêmement positive. Il entraîne les joueurs. C'est une courroie de transmission, Maxence Cacré. Donc, dans ce double pivot, je le trouve fabuleux. Voilà, les superlatifs sont là. Peut-être qu'il manquerait cette petite projection vers l'avant, cette passe décisive, cette frappe. Mais ça viendra en tout cas. Ce qu'il a fait, il l'a fait très très bien. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer, comme le pense mon pote Antoine, que Maxence Cacré pourrait, s'il reste dans la continuité de ses prestations, pourrait être dans la liste élargie des 26 pour l'Euro? Je vous pose la question dans cette vidéo, et ça va être peut-être cette question un petit peu coup de poing. Est-ce que Maxence Cacré peut être l'invité surprise de la liste de Didier Deschamps? Je vous pose cette question-là. N'hésitez pas à répondre en commentaire. En tout cas, c'est un 8 sur 10 bien mérité. Guimarães, peut-être moins en vue parce que travailleur de long, mais ses statistiques, elles sont tout aussi remarquables. Une interception, 6 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 2 ballons longs réussis sur 3, 10 duels réussis sur 12 pour un Guimarães qui a été aussi peut-être moins en vue que Cacré dans ce volume de jeu, mais vous voyez ces statistiques, elles sont tout à fait remarquables. Et il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire orienter le jeu. Peut-être un peu trop de passes latérales en première mi-temps. Ça s'est un petit peu amélioré en deuxième mi-temps. En tout cas, ce double pivot m'a ravi tant il a rayonné sur ce match-là. Première mi-temps, peut-être un petit peu de difficulté parce que Fujini a réussi un petit peu à s'intercaler entre les deux, mais en deuxième mi-temps, on a vu ce milieu qui s'est régulé tout seul et effectivement, ça nous rappelle ce Final 8 où ils avaient, eux deux, rayonné sur notre milieu de terrain. Il y avait aussi le fameux Oussem Aouar qui n'était pas présent hier soir, mais en tout cas, peut-être que ce double pivot sera pérennisé sur les 6 derniers matchs et je l'espère en tout cas. Guimarães, c'est un 7 pour moi. Paqueta aussi, le tube d'hier soir, je le mettrai quasiment au même niveau que Cacré. Une interception pour lui, 3 tacles, une passe clé, 7 duels réussis sur 18, 2 duels aériens réussis sur 4, 23 ballons perdus, mais il a tenté tellement de choses. Une passe décisive, un but aussi pour Paqueta. C'est un numéro 10 à l'ancienne, c'est un joueur qui s'intercale entre les lignes, qui fait jouer ses partenaires, qui sent le football, qui est très bon dos au jeu. Ça aussi, ça ne doit plus sortir de l'équipe. Cacré, Guimarães, Paqueta, ça doit absolument rester dans l'équipe. Donc,
Voilà, Paqueta, vraiment, cette passe d'ailleurs lumineuse qu'il fait pour Memphis Depay dans les dernières minutes de jeu, elle est fantastique. Elle montre l'étendue du talent du joueur. Donc je suis très très satisfait de sa prestation. Il est indéboulonnable. C'est peut-être le joueur le plus régulier cette saison, Paqueta. Donc je lui mets aisément un 8 sur 10. Memphis Depay. On attendait une réaction du capitaine lyonnais, à qui on dit qu'il reste seulement 6 matchs maintenant. 4 passes clés pour lui, record côté lyonnais dans ce match. 2 centres réussis sur 8. 3 ballons longs réussis sur 5. 25 ballons perdus. Un petit peu beaucoup, comme face au Red Star, mais c'est parce qu'il tente des choses, il prend des risques. C'est celui qui a fait le plus de passes. Qui a surtout reçu le plus de ballons. 100 ballons joués pour Memphis Depay. Je crois que c'est quasiment un record pour lui cette saison. Et c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses du terrain. Et c'est celui surtout qui a été le plus central dans notre équipe. Il a été recherché, il a recherché les autres. C'est ce qu'on attend de lui. Il a marqué 2 buts, dont ce but exceptionnel, ce piqué où il soulève le ballon. C'est un geste technique absolument énorme. Ce qui différencie Memphis Depay des autres, c'est ce que dit Stéphane Moulin en conférence de presse, c'est son talent. On peut être que déçu qu'il n'ait pas été aussi régulier cette saison, parce que c'est un garçon qui a manqué de régularité. Pourtant, c'est le meilleur buteur de notre équipe, on le sait. Quand il veut, c'est les paroles aussi de Sinegovu, quand il veut, il peut être un super joueur. Quand il le veut, il n'a pas célébré ses buts. Preuve qu'il est remonté. Je pense que les critiques l'ont atteint. Peut-être aussi qu'il manquait de jus, comme l'a dit Rudy Garcia contre le Red Star. Il était un peu fatigué. Là, il a eu de la détermination. Je l'ai vu essayer de récupérer les ballons très bas, essayer d'accélérer le jeu, essayer de jouer simple aussi par moment. Il a eu une très grosse occasion à un moment donné quand il enroule ce ballon, bien détourné par Bernardoni. C'est une rencontre absolument pleine pour le capitaine lyonnais. C'est une prestation à 8 sur 10. Évidemment, Karl Toko Ekambi, lui, un petit peu déçu, même si dans la profondeur, il est capable de prendre cette profondeur, il est capable d'accélérer. Il est capable de faire des bonnes choses, mais beaucoup trop brouillon. Un dégagement, un tacle, 0 centre réussi sur 3 pour Karl Toko Ekambi. Mais c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Oui, messieurs, dames, c'est statistiquement celui qui a créé le plus d'occasions. Donc Karl Toko Ekambi, c'est un joueur clivant, c'est un joueur qui est énervant par rapport à ce qu'il rate. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui est un joueur d'effort, un joueur de devoir aussi. Il est intéressant dans cette prise de profondeur, mais il était un ton en dessous des autres, évidemment. Donc Karl Toko Ekambi, pour moi, c'est un 6 sur 10. Islam Slimani en pointe, seul en pointe. Un dégagement pour lui, 2 tacles réussis, 3 passes clés, tout de même. Et 4 duels réussis sur 7 pour un joueur qui aurait mérité un but, qui a été un petit peu en difficulté dans ses transmissions de balles, dans ses remises surtout, mais qu'est-ce qu'il a été intéressant comme starter, comme on dit, dans ce rôle de premier presseur. Dommage qu'il aille au pressing, que Garcia lui demande d'aller au pressing, mais que derrière les autres ne suivent pas, parce que si vous demandez à Islam Slimani d'aller au pressing, et il est capable de le faire très bien, eh bien il faut demander à toute votre équipe d'avancer et de suivre ce pressing, notamment au milieu de terrain. Mais voilà, infatigable Islam Slimani. Bon, il manque un petit peu cette touche technique et c'est ce but, mais il a été intéressant dans ce rôle un petit peu abject, le rôle un petit peu de Giroud en équipe de France, de point de fixation. C'est un rôle un petit peu compliqué, lui qui a plutôt l'habitude d'être dans une attaque à 2. En tout cas, il a fait le job. Antoine dirait rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel dans le match d'Islam Slimani. S'il ne fait pas ce jeu de remise, il ne fait pas jouer ses partenaires, c'est un match assez pauvre. Moi, je trouve quand même qu'il s'est donné. C'est pour moi un 6 sur 10 pour Islam Slimani. À noter la bonne rentrée aussi de Dichilio, une interception de tacle, 2 ballons longs réussis sur 2. Et Thiago Mendes aussi, une passe clé pour lui à mettre à son actif, 2 ballons longs réussis sur 2. Bref, on est quand même assez content en tant que supporter lyonnais de pouvoir voir cette équipe un petit peu retrouver de l'élan, même si ça attend confirmation, notamment contre Nantes. Le prochain match, c'est contre Nantes, à Nantes, une équipe qui joue le maintien, et c'est là qu'il va falloir confirmer, qu'il va falloir être solide surtout. Mais Rudy Garcia a peut-être trouvé un système de jeu qui peut redonner de l'élan à nos joueurs. Je pense que ça fait du bien mentalement à tout le monde.
Même si on était face à une équipe de danger pas extraordinaire, c'est pas des foot de guerre, hein, c'est du milieu de classement. Ils auraient pu en marquer, comme je vous ai dit, des buts, ça aurait pu nous mettre en difficulté, mais on a tenu bon et la chance a été un petit peu avec nous aussi. Donc prenons-la, cette chance, et disons que nous pouvons mettre cette pression sur le podium. Voilà, continuons à être proactifs. Nous aurons de toute façon des confrontations directes. Tout se jouera peut-être sur les confrontations directes. Retrouvons ce côté positif. En tout cas, le message a été entendu, je pense. Bougez-vous, arrêtez les excuses. Ils se sont bougés. Et tant mieux. N'hésitez pas, les gars, à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma notation. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, commenter. Vous connaissez l'histoire. Merci en tout cas. Très bon début de semaine à vous. Et à très bientôt, les gars. Merci. Ciao.